Est-ce que vous êtes au courant? Oui, alors on m'a prévenu de ça, c'est une sombre histoire encore. Le journal Le Monde. Vous avez la saisie d'écran là, qui Oui, vous a été adressée? elle s'affiche actuellement. D'accord. Donc là, le journal Le Monde, sur son site, a publié un sondage hier qui donnait des estimations et qui montrait d'ailleurs que les Républicains étaient dans un mouchoir de poche avec, je crois, ELV Oui, ou LR. 6-5, ouais, pour les deux. C'était ça, hein, voilà, Oui. parce que là je ne vois pas là je n'ai pas le sous le nez, et qui, attendez, je vais regarder, et qui, euh, voilà, donc la France insoumise était donnée à 7, ELV était à 6,5 comme les Républicains, Reconquête à 5,5 avec une marge allant de 4,8 à 6,2, et d'après ce sondage publié par Le Monde, l'UPR avait 2,5 exactement comme le Parti communiste. Bon. Et puis ce sondage, donc là il y a eu des saisies d'écran qui ont été faites, je crois qu'on le retrouve, me semble-t-il, en faisant des recherches sur les archives du Monde. Et puis ce sondage a changé, et puis maintenant on nous a collé à 1. Alors voilà. Alors je ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que c'est un sondage qui nous donnait en effet à 2,5 et qu'un coup de téléphone quelque part a dû dire comme à Michel Onfray ou à Sonia Mabrouk, attention, attention, faut surtout pas donner, il faut mettre 0. Parce qu'il y a d'autres sondages qui nous donnent à 0. Est-ce que Le Monde a reçu un appel et puis qu'ils ont dit, non, 0, on peut quand même pas, nous, il est donné à 2,5. Et en plus de ça, il y a une marge d'incertitude. Donc peut-être qu'ils sont au-dessus, mais en dessous, mais peut-être qu'ils sont au-dessus. Bon, et que peut-être ils ont décidé de mettre à 1, j'en sais rien. J'en sais rien, je ne sais pas. En tout cas, ça prouve qu'il y a quand même des bizarreries, et c'est le moins que l'on puisse dire dans toute cette affaire. Ça confirme d'ailleurs au passage, j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans des réunions publiques, qu'il y a des sondages qui sont faits actuellement par un ministère de souveraineté, sondage dont disposent l'Élysée, Matignon, etc., et qui nous donne entre 3,5 et 4. Voilà. Donc là, c'est 2,5, c'est un petit peu moins, mais enfin bon. Ça veut dire en tout cas que nous ne sommes pas à 0 et que nous ne sommes pas non plus à 1. Voilà. Je rappelle qu'en 2019, on avait été donné à 0 pendant très longtemps et à 0,5, voire 1, mais très régulièrement à 0,5, on a fait 1,2. Voilà. Et je rappelle que depuis lors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, tous nos éléments chiffrés, que ce soit les abonnés Facebook, les abonnés YouTube, les abonnés Twitter, le nombre de vues, etc., sont multipliés par 3, 4 ou 5. Alors, si on a fait 1,2 en 2019, et s'il y a une corrélation entre ces facteurs 3, 4 ou 5 et le nombre de votes, ça fait beaucoup de si. Mais ça veut dire que nous passerions, si c'est un facteur 3, de 1,2 à 3,6, nous serions remboursés, puisqu'il faut dépasser les 3. Si c'est un facteur 4, nous passerions de 1,2 à 4,8, à une encablure de la députation. Et si c'est un facteur 5, nous passerions de 1,2 à 6, et nous aurions 6 députés. C'est dans ces termes-là que ça se pose. Alors les médias ne veulent surtout pas de ça, et donc on publie des sondages où on est à 0, peut-être moins 2, comme je le disais tout à l'heure pour rigoler, parce que à partir du moment où on nous met à 0, on nous explique vous pouvez pas passer. Si d'aventure, c'est bien ce dont il s'agit, si nous étions à 2,5 ou 3, ça veut dire que là, vous voyez que sur ce sondage, on est donné au même niveau que le Parti communiste. Mais M. Desfontaines, je dis pas qu'il est tout le temps, il est moins couvert médiatiquement que M. Glucksmann, évidemment. Mais enfin, quand même. Il passe sur France Inter, France Info, il est invité aux 4 vérités, et il est invité régulièrement. Nous, on a 0. C'est donc vraiment une guerre qui nous est livrée, une guerre pour nous invisibiliser et pour vous intimider. Vous intimider. Alors ça veut dire que c'est très important à comprendre. Hein. Ça veut dire que nous sommes, c'est une espèce de fantastique hommage du vice à la vertu. C'est-à-dire que nous sommes le mouvement politique qui fait le plus peur parce que nous sommes un mouvement sérieux, contrairement à ce que ce pauvre monsieur Onfray vraiment abandonné son honneur en disant qu'il n'y avait pas de candidat sérieux pour sortir de l'Union européenne, alors qu'il m'a pompé les 3/4 de mes analyses. Bon, nous sommes un mouvement sérieux. Je l'ai encore prouvé l'autre jour sur CNews. Un journaliste m'avait dit il y a plusieurs années, j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de le raconter, il m'avait dit, vous savez pourquoi vous n'êtes pas invité, me disait-il. Je disais non, dites-moi pourquoi. Parce qu'on ne sait pas quoi vous répondre.
parce que je connais les dossiers, parce que j'ai une expérience en cabinet ministériel, au plus haut niveau de l'État, auprès de Mitterrand, auprès de Balladur, auprès de Chirac, quand j'étais haut fonctionnaire, qui m'a permis de connaître les rouages des fonctionnements de l'État, et notamment cette calamité qui est notre appartenance à l'Union européenne, qui est en train de vider de substance notre démocratie, notre richesse, notre niveau de vie, notre indépendance et bientôt même notre unité nationale et notre existence même. Voilà. Et face à ça, ils n'ont plus désormais que deux choses, c'est la calomnie ou le silence. Voilà, le silence des abysses. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc j'espère pour le journal Le Monde, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, faites-moi confiance, mobilisez-vous, faites autour de vous, votez le maximum de gens autour de vous, en leur disant si ils cachent Asselineau, c'est parce que c'est Asselineau qui leur fait le plus peur, c'est Asselineau qui les emmerde le plus. Ça, c'est le véritable opposant à Macron. Un opposant style Bardella ou style Madame Marion Maréchal, c'est du gâteau. Au contraire, ça, on les présente allègrement.